Coucou tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo recette. Je vais en fait vous montrer en vidéo comment je vais fabriquer mon masque capillaire à la mangue. Donc en fait c'est une recette de chez Aromazone. Donc quand vous allez sur Aromazone et que vous allez acheter par exemple du beurre de mangue, sur la fiche du beurre de mangue vous avez une recette pour faire un beurre capillaire à base de beurre de mangue, d'huile végétale de cucuy et buriti. Voilà pourquoi je les ai achetés lors de ma dernière commande Aromazone. Et ce masque capillaire est vraiment très bien pour les cheveux secs. Je connais quelqu'un qui l'a fait et vraiment elle a vu aucun problème, pas de fourche qui revenait, etc. Cette personne, si ça vous intéresse, c'est Bella du blog Crinière Divine et elle a mis dans son blog la recette et vous verrez qu'au fur et à mesure des mois qu'elle utilise ce masque, les fourches ne reviennent pas. Voilà pourquoi ça m'intéresse fortement, car comme j'ai des problèmes de fourches et de cheveux cassants, j'ai vraiment envie de faire ce masque et qu'il soit efficace. Donc voilà la recette où on vous explique, donc là c'est la photo, on vous explique aussi tous les ingrédients, on vous explique les quantités. Vous avez le mode opératoire en dessous, si vous avez une balance ou si vous n'avez pas de balance et que vous faites ça à l'éprouvette graduée. Donc moi vous allez voir, je pèse tout. Donc tout est expliqué. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à. On se retrouve dans ma cuisine pour faire la recette. A tout de suite. J'ai le petit pot pour mettre à la fin. On a ici l'huile de buriti et l'huile de cucuy. Ça c'est l'extra aromatique Moréa. Moi, je vais mettre comme conservateur le Cosgar, le beurre de mangue, le petit saladier, le petit fouet. Et j'ai déjà fait un peu chauffer de l'eau. Alors, moi, je fais tout en pesant. Je pèse tout. Est-ce que vous voyez? La caméra est sur ma Dolce Gusto. On allume. Alors, faire fondre au bain-marie le beurre de mangue 46 grammes. Voilà. On tord la balance. Donc je me suis lavé les mains avant. J'ai désinfecté le saladier, le petit saladier en inox. J'ai mis de l'alcool modifié dessus avec un... En fait, je prends un coton, je mets de l'alcool modifié dessus, je le passe et je laisse en fait que ça sèche tout seul. Donc le beurre de mangue, essayez de le mettre dans une pièce où il fait pas trop chaud mais qui fasse bon. Enfin là, je l'ai mis à côté de ma casserole qui commençait à faire, où j'ai fait bouillir l'eau. Et en fait, comme ça ramollit un peu parce que sinon, il paraît que c'est assez dur. Donc là, 46, je vais peut-être pas mettre 46. Parce qu'en fait, sinon, il y a la moitié de mon pot qui va partir. Peut-être mettre 40. Donc là, j'en suis à 34. Il était tout neuf et on a pris un sacré coup. Hein. J'espère que ça va fonctionner le soin. Là, j'en suis à 40 tout pile. Je vais le faire fondre au bain-marie, comme vous pouvez voir. Donc là, comme vous voyez, c'est en train de fondre. Donc il faut vraiment qu'il soit fondu. Donc là, ça va, je pense, aller assez vite. Donc là, comme vous pouvez voir, le beurre de mangue est fondu. Donc on va reprendre notre papier saladier. Hop, on va essuyer en dessous. On le remet sur la balance. On enlève le fouet, ou on le laisse, après tout. On va faire la tare avec le fouet.
Hop. Donc on fait la tare. Et ensuite on va rajouter en poids 40,4 g d'huile de cucuy. Mon flacon on a pris un bon coup. Et on va rajouter 0,7 g d'huile de buriti. Donc j'ai enlevé le codi-goutte pour que ce soit plus simple. Bon, moi je vais mettre 1 gramme parce que ma balance n'est pas non plus super précise. Mon chat doit savoir que je suis occupée parce qu'il en profite pour faire des conneries. Donc, on mélange bien. Alors l'huile de buriti, la dernière que j'ai mise, elle est orange, mais super orange. Et vous voyez, ça fait une couleur, mais super jolie, quoi. J'adore. Voilà. Fais pas de bêtises. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on mélange les huiles, le beurre. On attend que ça refroidit un petit peu. Et ensuite, on la met au congèle. Donc, il faut attendre que ça refroidisse 5 minutes. Donc, j'ai mon copain, le minuteur. Je vais le mettre à 5 minutes. Donc les 5 minutes sont presque passées, on va dire. Donc en fait, à ce moment-là, il fallait juste laisser tiédir et ensuite mettre quelques minutes au congélateur. Donc ce que je vais faire, j'enlève le fouet et je vais mettre quelques minutes au congélateur entre la ciboulette, les carottes. Voilà. On va remettre moins de 5 minutes. En fait, ils disent qu'il faut mettre la préparation au congélateur et la ressortir lorsque le mélange aura commencé à blanchir sur les bords du récipient. Hop, je vous reprends avec moi. Donc comme vous voyez, entre les carottes et tout, vous voyez le bord a commencé à blanchir. Hop, là vous verrez mieux. Le bord a commencé à blanchir. Donc en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est rajouter les autres ingrédients. Donc ce que je vais faire, alors il faut rajouter 0,9 g, soit 35 gouttes d'extrait. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du Moréa. 2, 3, 4, 5. Donc je pense qu'il y en a un peu plus de 30 ou je sais pas, ça va tellement vite. Et le Cosgar, il faut mettre 4 gouttes. Donc moi c'est une technique assez bourrin, mais sinon ça ne coule pas. Voilà. Donc quand on a fini, on remue. Alors moi la fragrance Moréa, je ne sais pas si vous la connaissez. J'en suis complètement folle de ce truc. Ça sent trop bon. Alors, comme ça solidifie un peu sur les côtés et comme il le préconise, avant de le mettre dans le pot, on va remettre un petit peu dans l'eau chaude. Voilà. Donc voilà, on la remet un petit peu au chaud afin qu'il soit bien liquide et enfin on peut couler la préparation dans le pot. Ensuite, quand on aura fini, on pourra le laisser à température ambiante afin qu'il se solidifie. Et s'il a du mal à se solidifier, on pourra le mettre
dans le congélateur. Donc voici, c'est un petit pot que je vous avais montré pour ma commande Aromazone. C'est un 100 ml. Voilà. C'est parti. On va le couler. Hop. Je vais me mettre là pour que vous puissiez voir. On va faire ça assez vite. Hop là. Désolée si vous entendez des bruits derrière, ce sont mes voisins qui s'engueulent à longueur de journée. Ne vous mariez pas. Je sais même pas s'ils sont mariés, mais ils sont tout le temps en train de s'engueuler. Alors même avec la fragrance Moréa, ça sent quand même pas mal le cucuy. Donc voilà, je vous laisse admirer, hein. Franchement nickel, pile poil à hauteur, pas mal. Donc je vais refermer parce que sinon mon chat va sûrement venir sniffer. Et donc voilà, je vais attendre qu'il se solidifie et je reviens vous voir pour vous montrer au final ce que ça aura à donner. Je vais faire une petite étiquette pour écrire la date d'aujourd'hui et écrire ce qu'il y a dedans. Donc voilà, après une semaine d'utilisation, donc je l'avais fait le 25 mars 2013 et nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Vous voyez, donc je l'ai quand même creusé. Je le mets matin et soir sur les pointes. J'ai fait aussi ce week-end un masque entier avec ça que j'ai mis sur longueur, enfin à partir d'ici jusqu'aux pointes. Et franchement, il est top. Il nourrit. Même si vous avez les cheveux abîmés, moi ils sont un peu abîmés et fourchus, franchement il les nourrit super bien. Les pointes elles sont douces. Avant quand je faisais ça, ça faisait bruit de paille et maintenant quand je les touche, franchement il n'y a pas de problème. Après, alors peut-être que pour vous c'est pas flagrant, mais en fait j'ai repris presque 1 cm. Avant ils étaient vraiment, j'avais vraiment les cheveux sous la poitrine et là ils sont vraiment bien en dessous. Petit aparté, si Anaïs tu regardes, j'espère que tu reconnaîtras le t-shirt. Pour les fans de la personne dont je suis fan, je pense que vous pourrez reconnaître le t-shirt. Je ne dirai rien, suspense. Donc voilà, après une semaine d'utilisation, franchement pas de problème. Il est vraiment bien, il est nourrissant. Pas d'aspect gras, pas d'aspect poisseux. Vous pouvez en mettre sans problème, ça reste bien dessus et ça fait pas d'aspect vraiment sale quoi. Donc en fait, je passe mon doigt, je prends ceci, je vais les frotter, je frotte mes mains les unes contre l'autre, pardon. Vous avez un aspect brillant. Et ensuite, je passe mes mains comme ceci. J'appuie un peu et aussi je passe mes doigts dedans. Et voilà, c'est comme ça que je l'applique. Et il n'y a pas de problème, franchement ça fait bien son effet. En plus j'ai mis l'extrait de Moréa, j'ai mis la fragrance Moréa et l'huile de cucuy a une odeur qui ne sentait pas vraiment bon quand on le sent comme ça et mélangé avec le Moréa. Moi j'aime bien l'odeur, on m'a dit que ça sentait l'amande, mais en fait non, ça sent le cucuy mélangé au Moréa. Et franchement les cheveux gardent l'odeur. Et c'est vraiment très agréable d'avoir des cheveux qui sentent le monoï, c'est vraiment, ça donne envie d'avoir du soleil. Donc voilà, je vous recommande ce masque, il est top. Si vous avez les cheveux comme moi secs, fourchus, abîmés, c'est un très bon masque, pas compliqué à faire comme vous avez pu voir. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez fait, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous avez remplacé les ingrédients parce que vous n'aviez pas tout. Et voilà, dites-moi tout ça, ça m'intéresserait, voir un petit peu. Si vous voulez essayer, par exemple, je pense que le prochain, je ferai avec du beurre de karité, de l'huile de coco et de l'huile d'avocat pour tester, voir un peu ce que ça donnera. Et donc voilà, dites-moi et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis, qu'on puisse partager tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de faire une recette assez courte, enfin de couper les scènes, mais sinon elle n'est pas très compliquée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.